Je m'appelle Tobias Feyerabend, je suis compositeur et aussi prof d'analyse ici au Conservatoire de Paris. Au départ, ce qui m'a inspiré, c'était la demande elle-même qui était la demande de ta part, Nanami, d'offrir comme cadeau de départ un morceau de musique à ta duettiste Miho qui retourne vivre au Japon. Et ça m'a très vite mené à l'idée qui sera le titre de cette pièce-là, qui est l'idée de la consolation. L'idée principale, ça tourne autour de l'idée de la consolation, et au départ c'est un peu anecdotique, c'est-à-dire pour se consoler ou pour consoler Miho, ou Miho pour te consoler de cette séparation de deux amis et de deux musiciennes qui jouent en duo ensemble. Donc c'est un peu anecdotique au départ, et en fait plus j'y ai réfléchi à cette idée-là de la consolation, plus j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. C'est un geste en fait qui est très humain, celui de consoler, d'essayer de consoler l'autre, et qui en même temps résonne de plein de manières. Peut-être que je peux en dire deux. L'une, c'est la racine même du mot, cum et solus, qui est être seul mais ensemble. Cette idée-là que je trouve très riche dans le cadre d'un duo de musique, en fait. Qu'est-ce que c'est que construire un ensemble comme ça où les deux sont seuls et en même temps il y a une fusion, que finalement, quand on essaie de consoler quelqu'un de quelque chose ou de se consoler, finalement on prend en même temps acte de la perte ou de la tristesse. En fait, c'est pas un vrai remède, la consolation. On essaie de faire diversion, on essaie de s'apaiser, et en fait, il y a quelque chose de tragique dans l'idée de la consolation, finalement. C'est qu'elle ne peut rien, c'est comme un antalgique. On ne se soigne pas avec des antalgiques. Voilà. Euh, et non, la musique ne nous consolera pas. C'est ça. Peut-être la troisième et dernière chose, c'est plus je me suis intéressé à cette idée, plus je me suis rendu compte que le rapport des deux instruments mimait ce geste très humain de la consolation. Et par exemple, il y a la situation initiale du morceau, la pierre. Obsessionnel, et finalement le saxophone ne fait que venir apporter de la chaleur dans la résonance du piano. Il y a d'autres, parfois un peu diversion, mais c'est purement du soutien ce que fait l'autre, et la situation va évoluer ensuite. Je crois que je veux toujours que les moments de concert soient pour le public d'abord une expérience d'écoute, euh, d'être ensemble dans l'écoute. On en revient à cette idée d'être seul ensemble qui est dans la consolation, justement. Euh, Quelle que soit finalement la musique que j'écris, c'est d'abord une musique d'écoute, une musique pour laquelle il faut comme se désarmer, laisser un peu ses a priori. C'est une musique qui n'a rien de romantique, qui n'a rien d'une expression subjective d'un compositeur qui essaierait de soigner ses mots de l'âme par la musique qu'il écrit. C'est pas du tout ça. C'est vraiment dans le rapport de l'être ensemble du duo, de soutenir un son par l'autre, d'accompagner le saxophone par le piano par le saxophone, et de finir par fusionner. Ou au contraire de faire diversion. Il y a aussi tout un passage dans cette pièce-là qui est très futile, qui part un peu dans tous les sens, qui est un peu exubérant. Et en même temps, on en revient toujours à cette espèce d'idée fixe et un peu noire qui est celle du début.